Jim Cramer dit à Gary Gensler en direct sur CNBC: Tu as perdu l'affaire contre Ripple. Merci. Regardez. Can I? In that we have only a little bit of time. But the left. SEC versus Ripple Labs. Ripple. Right. Dave, what do you want to ask? There you go. Thanks. You I've lost got that the one. floor. Thanks. What I Wow. Il parle vite, par exemple, là. Et regardez bien qu'est-ce qu'il dit. OK, le cas Ripple. C'est que Ripple Labs. Dave, what do you want to ask? There you go. Thanks. You I've lost got that the one. floor. Thanks. What I You lost it. Thanks. Incroyable, hein? Il n'est pas gêné, hein, ce gars-là. Et pour vous montrer ici que Ripple et l'armée XRP a brisé la tentative du monopole de la SEC, Inman, Clayton, Gary Gensler, Bitcoin, Ethereum. Pourquoi que Jim Cramer il a dit sur CNBC que Gary Gensler, vous avez perdu, merci. Ce qu'il voulait dire, en gros, c'est t'es en train de gâcher notre système qu'on avait, puis t'as pas réussi, là. Alors ça, on le sait tous que c'est un échec de la part de la SEC. Regardez ici l'entrevue avec le chairman du CFTC. D'après la législation en vigueur, on distingue deux types de jetons, ceux liés aux matières premières et ceux liés à la sécurité. Et ce que OK, deux types de jetons, matières premières et sécurité. On sait que XRP n'est pas une sécurité. Et il reste matières premières. Bitcoin, ils n'ont pas eu en tant que tel un système là, par la cour qui affirme, c'est juste que la SEC on dit ça, mais ils n'ont pas comme le même circuit que c'est passé pour Ripple par rapport à XRP. Okay? C'est très très différent. Oui, on leur donne que c'est une commodité, mais c'est pas sur papier. OK? nous vivons à la CFTC depuis plus d'une décennie, c'est cette lacune dans la réglementation où nous ne disposons pas d'outils pour réguler le marché. Et cela laisse une part assez importante du marché non réglementé. Ainsi, lorsque vous regardez les jetons de matières premières comme Bitcoin et Ether, vous parlez d'environ 60% de la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie. Et en gardant cela à l'esprit, je pense que nous avons un sérieux problème pour combler cette lacune et c'est ce que cette législation réalise en quelque sorte. D'après la législation... Pas compliqué. 60% du marché Ethereum et Bitcoin. Alors ça laisse des lacunes, puis il y a beaucoup à combler. Ça fait 10 ans que une réglementation c'est en train de attendre 10 ans, pas 6 mois, pas 2 ans, 10 ans. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo que je vous fais sur CFTC qu'on vient de voir, Jim Cramer, la SEC, Ripple Labs. On va voir un peu Monica Long pour le XRP ETF et on va voir une vidéo de FA7 pour Flare Labs, bêta présentation qui est vraiment nice. Mais avant tout, j'ai trouvé au début de ma vidéo un scam pour Ripple. Et regardez ici, quand vous voyez ça, là, si vous êtes nouveau et vous m'écoutez, et que vous voyez un important message de Brad Garlinghouse, et que là, c'est un live ou que c'est sponsorisé, ça, c'est ça, la trappe. Ils utilisent la voix de Brad Garlinghouse et ils lui font dire d'autres choses. Et on dirait que c'est vrai, là, ses lèvres, ils bougent, ça ressemble, mais c'est pas ça. Fait que quand vous voyez ça, et que vous voulez participer, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points qui sont là et remplir comme signaler l'annonce. C'est bloquer l'annonce, signaler. Vous pouvez faire comme signaler l'annonce. Et par la suite, vous allez être redirigé. Et là, vous faites le petit formulaire pour avertir YouTube. Des fois, je me demande si c'est pas eux qui participent à ça là, en tant que tel. Pourquoi ils n'enlèvent pas ça, ça n'a pas d'allure. OK. Quoi d'autre que je voulais vous dire? Oui, le prix du XRP, 52 cents, 17, légèrement en baisse. Le prix ne m'intéresse pas. On en reparlera plus tard, dans plusieurs années. En tant que tel, le prix, c'est le prix qui est là. Puis, on accepte. On est investi à long terme, on accepte. Club Trader Oli, excellente nouvelle pour une autre personne aujourd'hui qui m'a écrit. Il y avait la fille ce matin, Nathalie, et là, on a Angelo. Bonjour à tous, j'ai réussi mon challenge il y a environ 2 semaines et là, j'ai pu me faire un premier virement. Fait que lui, il a réussi à sortir de l'argent des marchés et la firme lui a versé de l'argent dans son compte de banque. C'est vraiment très gratifiant. Merci beaucoup, Oli, pour ton cours, tes lives, les corrections de graphiques et toutes les réponses à mes questions. Grand merci. Fait que j'ai dit félicitations. Un autre de plus qui est sur la voie de réussir. Si vous voulez faire pareil comme eux, allez suivre mon cours de day trading si c'est ça qui vous intéresse.
En plus, je montre comment faire pour accéder à des fonds de 50 000 $ avec une propre firme réglementée. La vidéo de présentation pour les FA7 Smart Contract Flare Labs, regardez bien ça, c'est bien fait, ça vaut la peine de regarder si jamais vous voulez participer. Pourquoi qu'on rejoindrait ça de bêta? Ben, vous allez voir, c'est pour aider à construire l'avenir de la DeFi interchaîne. Vous êtes récompensé pour ça. Si vous participez, si vous êtes curieux, ben, allez-y. Puis au début, ça va commencer avec XRP BTC Dodge. Puis il va s'en rajouter d'autres par la suite. Regardez bien ça. Aujourd'hui, la valeur totale de tous les actifs publics de la blockchain s'élève à environ $1 billion. Cependant, plus de 70% de cette valeur est constituée de jetons issus de blockchain, ce qui ne peuvent pas prendre en charge les contrats intelligents, une exigence essentielle pour les applications décentralisées. Le système FA7, développé par Flare Labs, permet d'utiliser en toute confiance ces actifs tels que Bitcoin, XRP et Dogecoin dans des contrats intelligents sur Flare. Créer ces jetons en tant que FA7 leur permet de gagner des récompenses dans Défi et d'autres types d'applications décentralisées. Une fois que les actifs F sont créés sur Flare, ils peuvent également être reliés à d'autres réseaux à l'aide de Layer Cake. Pour les développeurs, cela signifie un accès sécurisé et sans confiance à une grande quantité de valeurs actuellement inexploitées et à de nouveaux utilisateurs potentiels. Pour représenter ces actifs en toute sécurité sur une chaîne de contrats intelligents sans nécessiter un tiers centralisé, le système FA7 s'appuie sur les protocoles d'acquisition de données natifs de Flare. Premièrement, Flare Time Series Oracle pour les flux de prix décentralisés, et deuxièmement, le connecteur d'état pour la vérification sans confiance des transactions sur la chaîne sous-jacente. Les actifs F sont adossés à 3 types d'actifs: la garantie symbolique native Flare sous-jacente et la garantie stablecoin ou wrapped Ether. Le processus de création et de rachat des actifs F est pris en charge par des agents indépendants. Leur rôle dans le système est garanti par une surgarantie, éliminant ainsi le besoin de faire confiance à une contrepartie. Pour créer des actifs F, le monnayeur doit d'abord sélectionner un agent et lui payer une somme modique pour réserver la garantie requise. Le monnayeur envoie ensuite à l'agent l'actif sous-jacent, avec le connecteur de mise utilisé pour prouver que la transaction a eu lieu sur notre chaîne. Une fois le paiement vérifié, les FA7 sont ensuite émis sous forme de jetons ERC20 sur Flare. Ces jetons peuvent être utilisés dans Défi sur Flare ou reliés à une autre chaîne. FA7 débloque la valeur des jetons de contrats non intelligents. Contrairement à de nombreux systèmes d'actifs enveloppés, les actifs F sont sans confiance, ce qui signifie qu'aucune entité centralisée n'est impliquée dans le processus. Les détenteurs d'actifs F sur Flare gagneront également des FLR grâce au pool d'incitation interchaîne pour avoir apporté de la valeur au réseau Flare. OK, très intéressant. Pour ceux qui s'intéressent, vous savez quoi faire. Vous pouvez chercher plus d'informations pour être mieux informé. OK. Présidente de Ripple, Monica Long, pense qu'un ETF XRP est le prochain. XRP et Bitcoin sont les deux seuls actifs cryptographiques avec une certaine clarté. Là. Je vous rappelle, XRP a une clarté, Bitcoin, ils n'en ont pas. C'est juste que la SEC dit qu'ils en ont. Mais il n'y a pas en tant que tel de clarté. Okay? Oui, ils ont un ETF, mais on parle de clarté par rapport à qu'est-ce que c'est, puis comment est-ce qu'ils le classent, puis c'est une commodité, c'est-tu pas. Il n'y a rien qui prouve ça, OK? C'est juste que XRP, c'est le seul. On peut voir ici une petite entrevue qui ne dure pas longtemps, que je n'ai pas réussi à traduire. Puis, je montre ça à l'instant. Maybe these ETFs are going to create that opportunity for more. Maybe these ETFs are going to create that opportunity for more differentiation and like more telling the story or like peek behind the curtain of like what is happening in this world of crypto, like between Ethereum and Bitcoin and XRP Ledger and others. Like what's the differentiation? And I guess the natural next question is, do you think an XRP ETF will be next? OK, lui, il demande par rapport à un XRP ETF. Ça revient souvent, hein, dans les shows comme ça, c'est monnaie 2020. Et ça revient, la question des ETF XRP depuis quelques mois. I do. I think that makes a lot of sense. Elle dit I do, ça veut dire que oui, elle pense. I mean, one, in the US, XRP and Bitcoin are the only two crypto assets with any kind of clarity through the... Là, ça, c'est un peu spécial qu'elle dise ça, là, que XRP et Bitcoin, c'est les deux seuls actifs avec une clarté. Ils n'ont pas de clarté, Bitcoin, OK?
judge's ruling in our SEC case last year, she said XRP in and of itself is not a security. Et je dis pas de clarté, juste être sûr qu'on se comprenne, il n'y a pas eu un ruling de la part d'un juge. C'est ça que je veux dire, OK? So it's kind of a special asset in the US market in that way. It's also, I mean, it's been a top 10 by market cap. Maybe these OK. Et ici, on peut voir Risk McRick de Ripple par rapport au stablecoin. En quoi qui dit que Ripple, ils ont passé 12 ans à construire une offre transfrontalière et l'infrastructure, ils l'ont. Okay? Ils ont construit une base solide. Vous voyez comme une maison qui se construit depuis 12 ans, la base, elle est solide avec tout leur partenariat et tout. Et la pièce stable est juste l'évolution. C'est une prochaine étape. Et donc, ils vont dire, ça a pris du temps avant qu'il y en ait une. Ouais, au moins, on va en avoir une. Et ça pour 2024. Je vais pas vous montrer l'entrevue, OK? J'ai pas réussi à traduire. Je vais mettre le lien dans la vidéo. Si vous voulez, allez voir. N'oubliez pas que on peut acheter des clés Decent en passant par mon lien, ma page de réduction exclusive CryptoAli. Ça vous tente de m'encourager et de protéger votre crypto avec une empreinte biométrique pour autoriser les transactions. Votre crypto. OK? Si c'est pas vous, les clés, puis qui sont sur des sites d'échange centralisés et que vous laissez votre crypto là-bas, s'il arrive de quoi au site, votre crypto va disparaître. Alright? Je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Ciao!